Frères et sœurs, bonjour. Nous continuons donc notre voyage dans nos psaumes et c'est aujourd'hui le psaume 145 qui sera l'objet de notre étude. C'est le dernier du dernier ensemble de psaumes attribués à David et il introduit ce psaume, les 5 derniers psaumes qui forment ce qu'on appelle le petit Hallel. On avait déjà parlé du Hallel égyptien, ce petit Hallel qui clôt définitivement le psautier. Donc nous avons là un psautier qui se termine sur la louange. Malgré toutes les difficultés traversées, on a vu quand même quelques-uns des psaumes qui en faisaient état. Voilà, donc la prière se termine dans notre psautier par la louange, comme souvent les prières de supplication de nos psaumes se terminent aussi par la louange. Et donc c'est toujours avec les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Le Lièvre que nous travaillons. Je vous invite à lire le psaume 145 ou 144 dans les Bibles de traduction catholique. Ce psaume 145 est un hymne acrostiche, vous savez, avec les lettres de l'alphabet l'une après l'autre, qui célèbre donc la joie de la manifestation du règne de Yahvé. Il vient affirmer que Dieu soutient ceux qui espèrent en lui. Dans ce psaume, comme dans le précédent, Dieu se caractérise donc par l'amour. Un psaume qui va bien dans ce temps de Pâques, dans lequel nous sommes encore jusqu'à l'ascension, temps de la présence du Christ ressuscité. Nous avons dans les 2 premiers versets une invitation à exalter Dieu, que le psalmiste s'adresse à lui-même. Vous voyez, comme c'est pas toujours simple, il faut des fois se pousser un peu. Ensuite s'entremêlent des affirmations sur la grandeur de Dieu et des exhortations à la louange, puis un vœu conclut ce poème au verset 21. Le début et la fin du psaume forment une inclusion. Il s'agit de bénir Yahvé ou son nom, de le louer pour toujours et à jamais. Notre psaume donc se compose de 2 volets, à partir du verset 4 jusqu'au milieu du verset 13 et puis la fin. Dans le premier volet, les attributs de Yahvé, que sont son amour, sa tendresse, ainsi que ses œuvres, sa gloire, ses prouesses et sa splendeur, doivent être proclamés par les générations successives. J'entends cela comme une invitation à la transmission de ce que nous avons nous-mêmes reçu de ce qui était avant nous. Dans le second volet du psaume, la fidélité de Yahvé secourt tous ceux qui tombent et ceux qui l'appellent. Il prodigue sa faveur à ceux qui l'espèrent, qui l'aiment et qui le craignent. Alors je rappelle au passage que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, mais c'est quelque chose comme un respect immense de sa personne et de sa parole. Le lien entre ces 2 volets est assuré par les mots œuvre et amour que l'on retrouve dans les 2. Là aussi, on a au cœur tout à fait le thème de ce psaume. La royauté de Yahvé est l'un des thèmes centraux de ce psaume, tissé avec son universalité. Le psalmiste s'adresse tantôt à Dieu directement, tantôt à la 3e personne, comme une forme de respect peut-être. On trouve 18 fois le mot tout ou tous pour insister sur la durée de la louange et du règne de Dieu, ainsi que sur la dimension universelle de ses œuvres, de ses bienfaits et de la louange qui doit y correspondre. Exalter, bénir et louer sont les 3 synonymes employés ensemble et donc qui invitent de manière insistante à la louange.
Le psalmiste est donc ici le porte-parole de la communauté. Bénir le nom de Yahvé, c'est bénir Dieu lui-même. La louange divine ne peut connaître de fin et s'inscrit dans une louange qui dure depuis toujours. Chaque jour en souligne donc la continuité. Un manuscrit de Qumran donne à ce psaume un refrain après chaque verset. Béni soit Yahvé et béni soit son nom, pour toujours et à jamais. Grand est Yahvé et loué infiniment, c'est ce que nous dit ce psaume. Sa grandeur ne peut être scrutée, elle dépasse toute compréhension humaine. On ne peut en atteindre le fond. La Septante, donc la version grecque de notre Premier Testament, dira « à sa grandeur, pas de limite ». C'est clair. Les versets 4 à 7 invitent à la louange les générations à venir et le psalmiste lui-même, mais en s'adressant à Dieu directement. Le verbe « shabar » n'apparaît que dans les psaumes et dans le livre de Qoéleth, qui est un livre de sagesse. Si vous connaissez Vanité des vanités, tout est vanité, voilà, c'est là-dedans. Les puissances de Dieu sont les manifestations éclatantes de la puissance divine. Pour la Septante, c'est au singulier, ta puissance. Mais le pluriel donne une insistance, bien évidemment. Les merveilles de Dieu sont ses œuvres étonnantes, tandis que les prodiges sont les actions divines qui inspirent la crainte, comme on a pu le voir par exemple dans le livre de l'Exode. Qu'on fasse jaillir. Alors ça signale évidemment un abondant déversement, comme un torrent, ou, comme on le trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 15, comme la sottise qui sort de la bouche de l'insensé. Donc voyez quel type de jaillissement cela nous décrit. La bonté et la justice de Dieu se manifestent d'abondance dans les actes sauveurs de Yahvé tout au long de l'histoire, ces actes dont on doit garder le souvenir. C'est particulièrement important de garder ce souvenir, on l'a vu déjà dans le psaume, dans les périodes de détresse où on se rappelle que Dieu est déjà intervenu. Et ça donne du courage. Au verset 8, nous avons une définition de Yahvé qui se retrouve dans différents textes de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, dans le livre des Nombres, dans le livre de Néhémie, de Jonas, de Joël. Il s'agit donc sans doute d'une formule liturgique habituelle qui énumère les caractéristiques essentielles de Dieu, du Dieu de l'Alliance, que sont la pitié, la tendresse, la lenteur à la colère. Alors en hébreu, c'est amusant parce que plus le nez est long, plus la colère est longue à venir. La colère, comme la moutarde, monte au nez en fait, dans l'hébreu. Donc plus le nez est long, donc on donne à Dieu une longueur de narine très grande. Et bien sûr, une abondance d'amour fidèle. Le psaume 145 insiste sur la bonté et les tendresses d'un amour maternel de la part de Yahvé. Certains manuscrits précisent que Yahvé est bon pour tous ceux qui l'attendent. Mais le texte massorétique, qui est donc la Bible hébraïque annotée par les massorètes, qui ont rajouté les petites voyelles là, manifeste un universalisme élargi. Il est bon pour tous, sans condition. Les fidèles sont ceux qui remplissent loyalement les obligations de l'alliance divine. Ils sont invités à bénir Dieu. Ils le feront connaître à tous les fils d'humains. Alors là, on a encore notre universalisme, mais aussi la transmission dont je parlais tout à l'heure. C'est dans le temps et dans l'espace. En somme, Dieu règne sur l'univers entier qui doit le reconnaître. L'expression intéressante, imagée, un règne de tous les toujours, accentue l'affirmation de l'éternité. Le règne de Yahvé s'étend du passé
à l'avenir les plus lointains. Les versets 14 à 20 décrivent la manière dont Dieu règne et ce qui fait sa grandeur, sa manière d'exercer sa royauté et de se montrer grand et de soutenir ceux qui tombent et de redresser ceux qui sont courbés en signe de soumission. C'est même le seul soutien qui soit sûr, c'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 30. Le verbe zakaf, se redresser, ne se trouve dans l'Ancien Testament qu'ici et au psaume suivant. Et le verbe kafaf, courber, s'applique à l'âme. On le trouve ici au psaume 146 et en Ésaïe 58, où il est parallèle finalement à s'humilier. Donc tomber, être courbé, décrit des situations humiliantes de dépendance et de sujétion, mais c'est ce que nous dit ce psaume, Dieu en fait sortir. Au verset 15 et 16, nous voyons l'affirmation d'une espérance placée en Dieu, faite de confiance et d'attente patiente. Dieu comble cette espérance en temps voulu, en offrant à tous les êtres la nourriture. L'ouverture de la main signale le don, la générosité. Or, Dieu l'ouvre largement. Tout être vivant est rassasié de sa faveur. C'est en soutenant ceux qui tombent, en redressant ceux qui sont courbés, en rassasiant ceux qui espèrent en lui que Dieu manifeste sa justice. Encore une fois, c'est une définition particulière de la justice que celle-là, et elle est à noter. Ses chemins et ses œuvres, cela correspond à tout ce que Dieu veut, à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il accorde. Il se manifeste ainsi fidèle à l'égard de son alliance et de ce qu'il est. Il se fait proche de tous ceux et de toutes celles qui l'appellent. Il extermine les impies. Bon, en passant, c'est l'unique mention des impies dans ce psaume et c'est la constatation justement de leur disparition. La bouche du psalmiste ne peut alors qu'être louange. Littéralement, elle parle louange. Cela devient sa langue, c'est celle qu'il utilise. Comme les œuvres de Dieu parlent de la splendeur de sa gloire. Il est question de toute chair, alors selon les contextes, ça peut être hommes et bêtes, ou tous les animaux, ou toute l'humanité. Ici, c'est bien toute l'humanité, tous les êtres humains. Toute l'humanité est donc invitée à bénir Yahvé ou son saint nom pour toujours et à jamais. Dimension d'éternité qui est manifestée ici de la louange et de la bénédiction. Le mot olam, traduit par toujours, c'est ce qui est le plus éloigné dans le passé et dans le futur. Wahed traduit à jamais, c'est-à-dire un temps qui va jusqu'à l'extrême des limites qu'il est possible de concevoir. Et la juxtaposition des deux nous donne évidemment une mise en relief de l'idée de perpétuité. Une perpétuité qui est même inconcevable. C'est l'infini. Le psaume 145 parle donc des merveilles, des prodiges, des œuvres de Dieu, mais il ne les limite pas à Israël. C'est heureux pour nous. De même que la louange ne revient pas non plus seulement aux Israélites. Et voilà qui nous revient aussi. Le procédé acrostiche, donc alphabétique, entend exprimer donc la louange de A à Z et l'adoration de Yahvé. La louange est donc complète, totale, de même qu'elle dure toujours, éternellement, et concerne tout le monde. Donc on peut dire qu'elle est aux mêmes dimensions que les œuvres de Dieu. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, sans doute ne faut-il pas oublier la louange. Ouvrons les yeux. Il y a tant de choses qui nous paraissent normales, naturelles,
et même peut-être vus comme un dû, mais qui sont des choses belles et bonnes pour nous. Il y a donc tellement de raisons pour que nous aussi, nous parlions la louange comme un langage quotidien qui manifeste notre reconnaissance pour les dons reçus. Amen.